Bonjour à tous. Waouh, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une guidance pour la semaine du 6 juin au 13 juin 2022. Comme vous le savez, depuis longtemps, bon, après je parlais aux nouveaux abonnés, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et vous avez mon téléphone que par texto, bien entendu. Voilà, après, je tiens à vous informer, parce que je vais recommencer ça à chaque fois, que j'ai décidé de mettre un nouveau projet en place, qui est déjà en place d'ailleurs. Je vous fais faire des formations avec l'oracle des miroirs. Donc il faut absolument avoir l'oracle des miroirs, d'accord? C'est celui-ci. Hein. Vous le commandez sur Amazon. C'est avec celui-là que je vais vous former à avoir un peu plus d'intuition ou de comprendre les cartes différemment que ce que vous pouvez faire à la maison. Voilà, je le fais en 4 séances. Je donne mes tarifs que par texto. Donc voilà, si ça vous intéresse, revenez vers moi par rapport à la formation avec l'oracle des miroirs. Ok, on y va, on commence. Allez, pour cette semaine du 6 juin au 13 juin, qu'est-ce qu'on peut me dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo? J'ai pas fini. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine du 6 au 13 juin? Apparemment, il y a des choses à me dire. Hein. Allez, on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour la semaine du 6 au 13 juin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. D'accord. C'est pas cool, hein, pour certains. Heureusement, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. On va continuer après. Bon, on me dit qu'actuellement, vous êtes très très fatigué. Durant cette semaine, vous allez être très fatigué et très épuisé. J'ai l'impression que ça sera plus psychologique qu'autre chose, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un que vous appréciez énormément, mais on me dit que ça manque de communication. Ou vous vous privez de dire vos ressentis peut-être, ou vous dire ce que vous avez sur le cœur. Donc en tout cas, ça vous met dans un état physique d'épuisement moral et mental, et ça vous met dans un désespoir. Vous ne savez pas comment pouvoir ouvrir cette porte ou dire les choses, d'accord? On me dit par contre ce que vous avez besoin durant cette semaine, c'est d'un ancrage, une purification, d'un ressourcement, d'accord? Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, c'est impératif durant cette semaine pour enlever cette fatigue, cet épuisement. On me dit que là, vous vous battez contre du vent, peut-être que vous vous imaginez des choses qui ne sont pas vraies ou pas exactes. Et on me dit que pour l'instant, vous êtes plus sur le futur que sur le présent. Peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes, surtout. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. On dit vous vous cachez dans l'ombre au niveau de l'amour. Ouais, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Vous êtes en pleine souffrance. Bon. Moi, j'ai l'impression... Là, on me parle de quelqu'un, d'accord? Vous, par rapport à quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous fait mal, vous êtes en désespoir, en pleine souffrance, vous n'arrivez pas à dire quelque chose à cette personne que vous appréciez, et vous comprenez peut-être, vous allez peut-être comprendre que vous devez arrêter de vous battre contre votre mental, parce que là, vous vous battez contre du vent. On me dit que vous devez renoncer à ce qui ne vous sert pas. Même si vous n'êtes pas content ou pas contente, on me dit que ça ne sert à rien de chercher des réponses. Il n'y a pas lieu d'être. Vous devez reprendre le plaisir de vous-même. Peut-être que cette personne est déjà avec quelqu'un, peut-être que cette personne ne vous calcule pas, je ne sais pas moi. Vous devez reprendre le plaisir de vous-même. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre et des nouveaux projets. On me dit que ces nouveaux projets vont vous redonner la maîtrise de vous-même. On me dit que pour cela, il va falloir prendre des risques pour partir sur votre grande transformation. Oui, ok. D'accord. Là, on dit que vous êtes anéanti, vous êtes morte par rapport à l'amour. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc, on a la mort, de l'amour, le désespoir. On se prive de dire des choses. On est en pleine souffrance. On est en plein épuisement. Ça fait un peu beaucoup, là, pour vous. Bon,
Bon, une porte s'ouvre. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même et pour cela, il va falloir prendre des risques pour partir sur cette grande transformation. Peut-être qu'il va falloir arrêter de stagner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Où il n'y a pas lieu d'espérer quoi que ce soit, peut-être aussi. Allez, on repart avec la mort et l'amour. On me dit pourtant vous avez fait des compromis avec vous-même par rapport à ça. En tout cas, on me dit que vous allez partir sur une nouvelle vie. On me dit que faites confiance à vos dons. Et on me dit aussi, soyez lucide avec vous-même, regardez la vérité en face. On me dit que cette personne vous ment, vous trompe et vous dupe. Hein. Peut-être que ça a été juste un passage dans votre vie. Hein. Ouais, mais ouais, vous vous doutez. Vous ne savez pas si cette personne vous ment ou si cette personne ne vous ment pas. Donc du coup, vous êtes en pleine confusion. On vous demande d'être lucide quand même. Hein. Et du coup, vous êtes en plein conflit et en pleine compétition dans votre tête. Et ce qui fait que vous êtes dans la restriction au niveau de votre mental. Moi, je vous dis, laissez tomber. Là, tout de suite, maintenant, vu ce que je vois, laissez tomber. Et faites-vous confiance à vous-même, là. Vous avez de l'intuition. Vous savez si cette personne vous ment ou pas. Ok. Bon, au moins, il y a quelque chose qui est bon pour vous. Hein. On dit que vous allez reprendre votre force de vie au niveau du travail. On dit que c'est le grand bonheur pour vous. Donc, en fin de compte, vous avez quand même, heureusement, quelque chose d'autre qui vous tient en vie. On va dire ça comme ça. D'accord? Et votre travail, par rapport au travail, c'est la grande victoire. Hein. On pourrait me dire peut-être que cette personne, que vous appréciez beaucoup, peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez. Ok, on me dit que là, je sais pas, vous êtes en mode repos, là, au niveau du travail. En mode pause. On me dit que vous devez prendre réellement une décision pour réellement partir sur un nouveau chemin. On me dit que vous êtes peut-être en colère après vous-même aussi, actuellement. Au moins, le travail, ça va, hein, c'est le principal. Vous rêvez de reprendre les commandes de votre vie. Ok. Bon, par rapport à la famille, c'est pas cool non plus. Hein. Excusez-moi. Waouh. La famille, on me dit que vous avez des ajustements à faire parce que la famille, elle vous épuise énormément aussi. Hein. Vous êtes en mode survie par rapport à votre famille. Vous en pouvez plus. Hein. Ben oui, vous êtes en pleine analyse aussi par rapport à votre famille. Votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon. Hein. D'accord? Alors, pour d'autres, on me dit que vous vous sentez éperdument seul et que vous êtes dans l'ennui et la frustration. On me dit peut-être qu'il y a une reconstruction à faire sur vous-même pour sortir de cet ennui, cette frustration. Cette reconstruction, c'est reprendre une estime de vous-même. Peut-être quelqu'un vous a bafoué, quelqu'un vous a fait très mal. En tout cas, vous allez reprendre votre estime de vous-même. Vous allez vous reconstruire pour enfin reprendre votre équilibre. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez. On va aller avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre avec un oui ou un non. Ou on va voir ce que ça nous dit. Allez. Un message, réponse au message pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 6 au 13 juin, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. D'accord. Waouh! Moi, j'aimerais bien comprendre parce que oui, non. Ah. On va me dire deux choses, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous affirmer. Pour l'instant, c'est pas le bon moment par rapport à votre question. Peut-être que vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un, mais c'est pas le bon moment si vous attendez un pardon. Ça dépend de vous d'accepter ce pardon ou pas. En l'occurrence, on me dit non. À votre question, c'est non. On me dit derrière, il y a des grands changements positifs qui arrivent pour vous.
dans les prochaines semaines. On avait quoi en d'autres deck? Avec des nouvelles relations profitables. Vous allez devoir attendre un petit moment pour que ces relations profitables arrivent. Oui. J'espère que ça a pu répondre à votre question. Nous allons partir sur quoi? On va partir sur celui-ci. Allez, la main intuitive. Allez, on y va, un message. Un homme. On vous demande de lâcher prise par rapport à un homme. Pour partir sur une grande transformation et sur un grand changement. Avec vos enfants. On parle d'un homme. Il faut lâcher prise par rapport à un homme pour partir sur une grande transformation avec vos enfants. On vous demande aussi de prendre soin de vous. Par rapport à un engagement, donc ça para, vous savez, chaque oracle part à différentes personnes, ou dans un oracle, il y a plusieurs réponses pour plusieurs personnes, d'accord? Donc là, on me dit que par rapport à un engagement, vous êtes en plein questionnement actuellement et vous cherchez des réponses. Parce que vous restez aussi ferme sur vos convictions, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez te laisser trop faire et là, vous dites stop. Ok. On dit qu'au niveau professionnel, vous êtes en train de faire des plans pour votre futur, par contre. À chaque fois, on revient sur le pro, quand même. Hein. On me dit que les guides de l'univers vous accompagnent pour faire vos plans. On me dit que vous allez devoir prendre une décision pour partir sur un nouveau commencement professionnel, pour certains ou certaines. Hein. Waouh. Afin de reprendre votre joie de vivre et le plaisir de vivre. On me dit misez sur la chance et prenez des risques. Ouvrez cette nouvelle porte professionnelle. Peut-être que cette nouvelle porte professionnelle, c'est travailler au sein de votre foyer. C'est bien une femme qui va travailler au sein de son foyer. Pour l'instant, cette femme a un choix à faire. Elle ne sait pas comment faire. Ok. Ce choix va être fait. Ce choix va être fait cet été. On dit qu'il y a une personne qui vous guide actuellement, un défunt qui est près de vous. On me dit que là, on parle d'une renaissance au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui bouge là. Peut-être que vous attendez, alors, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Hein. Peut-être que vous attendez fin juin, la fin des écoles, pour peut-être vous séparer d'avec votre conjoint. D'accord ? Peut-être qu'aussi vous attendez de l'argent. Peut-être que vous êtes en train de vendre votre maison, votre bien au commun. Et on me dit que ça n'arrivera pas avant l'automne. On me dit que pour l'instant, vous êtes en pleine communication. On me dit gardez la foi. Mais vous avez perdu votre estime. On l'avait vu tout à l'heure. Oui, non. Vous êtes dans le peut-être. Je fais quoi? J'y vais pas. J'avance, j'avance pas. Je recule. Je fais quoi? On a le oui et non. Vous savez pas ce que vous devez faire. Vous avez vraiment perdu confiance en vous là. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous devez abandonner les liens du passé et guérir. Et retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et remettre le calme dans votre vie. Afin de partir sur cette créativité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui va vous faire ouvrir une porte professionnelle. En gros, c'est ça. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ouais. Parce qu'actuellement, vous êtes dans la déception. Vous n'acceptez pas la réalité des choses au niveau de l'amour. Ok. Vous devez vous ressourcer par rapport à votre santé. On me dit que vous mangez très mal aussi. On me dit que vous avez une mauvaise alimentation. On me dit que de toute façon, vous allez reprendre un équilibre au niveau de votre santé. Ne vous inquiétez pas. Okay. On me dit que peut-être que cet hiver, vous allez reprendre votre liberté. C'est pas cet hiver, c'est dans 3 mois. Ou dans 3 semaines. Ou dans 3 jours. On a chiffre 3.
Voilà, voilà, voilà. Donc, nous allons passer, on parle de tout, en plus, on parle de travail, on parle de tout. Donc, on va aller avec celui-ci. Allez, le tirage de la chance pour vous. Un message. La chance, l'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Vous avez besoin de reprendre votre innocence. Arrêtez de vous torturer la tête. Allez, au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'on a? L'unité. Alors vient le temps où les différences se séparent. Vous avez besoin d'être seul. De reprendre votre liberté. On va dire ça comme ça. Dans la série Abondance. La plénitude. J'aime sans relâche, au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Donc il va falloir réparer vos blessures afin de redevenir dans la plénitude à l'intérieur de vous. Alors, au niveau du désir, c'est quoi vos plus grands désirs? Ouais. Pour certains ou certaines, c'est vous désirez l'étincelle. L'étincelle n'est plus là. L'étincelle s'est éteinte. D'accord? Votre désir, c'est le feu, c'est votre incarnation. Vous êtes, comment je peux dire, tout feu, tout flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les Espagnols. Voilà. Et c'est votre plus grand désir. Et on me dit que là, apparemment, vous cherchez l'étincelle que vous ne trouvez pas. Quels sont vos obstacles durant le 6 au 13 juin? La souffrance. J'aime endurer les pires tourments. Cela me donne l'occasion de souffrir encore. L'obstacle, c'est arrêter, s'il vous plaît, de souffrir. Prenez des bonnes décisions. Tout est fluide. Hein. C'est vraiment très, très fluide. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Message du 6. Message du 6 au 13 juin. S'il vous plaît, message du 6 au 13 juin. Projection. Vous devez vous projeter. Posez-vous les bonnes questions. Vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Vous devez prendre de la distance. C'est une femme qui doit prendre de la distance. Ça peut être un homme, mais bon. On parle de projection. Vous êtes en train de vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai des choix à faire. Je suis à un carrefour de ma vie. Je dois prendre une décision, c'est impératif. Je dois prendre de la distance aussi, avec plein de choses. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit, vous vous protégez par rapport à un retour. Ben ouais. Peut-être que votre hôte, là ça parle encore à d'autres personnes. Non, vous mettez ça comme ça vous parle. Hein. Peut-être que vous êtes séparés, d'accord, pour moi, pour certains, vous êtes séparés. Cette personne est revenue. Vous étiez en triangulaire, d'accord. Cette personne est revenue. Et ça va toujours pas, quoi. Peut-être que la projection, c'est enfin ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est pour ça, le changement, comment je peux dire, le nouveau carrefour de votre vie, pour vous projeter, prendre de la distance, pas de retour, c'est pas possible. Mais pourtant, il y a un retour. Cette personne va revenir vers vous suite à une séparation. J'ai encore le retour avec les séparations. Cette personne va vouloir une réconciliation. On me dit que la roue elle est bloquée, il n'y aura pas d'évolution. On me dit qu'il y a eu tellement de paroleuses, vous en voulez plus. Vous préférez protéger vos enfants. En tout cas, vous partez sur une renaissance. Vous n'allez pas vouloir reprendre cet ex. Hein. Non. On parle de renaissance, mais on me dit que pour l'instant, vous êtes dans votre grotte. Hein. Vous réfléchissez, vous êtes en pleine souffrance, vous pleurez. Hein. Vous vous enfermez sur vous-même. Et enfin, heureusement, vous allez enfin avoir le miroir magique. Vous allez sortir de votre grotte. La renaissance se fait bien. Ah, je préfère ça. Mais vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. Vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. Cette personne vous hante. Et pourtant, c'est l'échec avec cette personne. Ce sera l'échec avec cette personne.
Parce que cette personne vous a fait très mal. Regardez, les chakres au niveau de votre santé, cette personne vous a fait souffrir. Alors vous êtes en train de reprendre votre équilibre, d'accord? Il va falloir réellement dire non. Vous êtes en train d'en sortir, vous allez vous en sortir là. Ok, d'accord. Ok, on peut me dire deux choses. On me dit qu'un de vos enfants va correspondre avec vous, ça va vous tranquilliser. C'est une chance pour votre enfant, votre fils ou votre fille. Une porte s'ouvre, c'est un cadeau. Cette personne, donc votre fils ou votre fille, a fait des conciliations et des compromis. Cette personne part sur un grand changement. Si c'est pas un de vos enfants, on me dit qu'il va y avoir de la correspondance, qui va vous mettre en tranquillité. La chance revient sexuellement pour vous. Vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Donc on parlerait aux célibataires, qui étaient seuls depuis très longtemps. D'accord ? C'est un cadeau pour vous qui va vous faire reprendre votre équilibre et vous allez partir sur un grand changement. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, on parle d'une amitié au niveau du travail. D'accord ? Qui va prendre un petit peu de retard, si on parlait de sexualité. Pour l'instant, peut-être que quelqu'un va rentrer dans la boîte, dans la société, je ne sais pas. En tout cas, on parle d'une belle amitié qui arrive pour vous. Peut-être que c'est vous qui allez rentrer dans quelque part, parce qu'on parle d'une grande victoire au niveau d'un contrat pour vous. Ok. On dit que vous allez vous culpabiliser, mais rapidement, vous allez lâcher prise et retrouver votre joie au niveau de votre foyer. Si vous travaillez au sein de votre foyer, d'accord, on me parle que peut-être un ami ou une amie ou plusieurs amis vont venir vous réparer aussi pour aller sur ce changement. Effectivement, peut-être que le changement n'arrive pas aussi vite que vous voulez. On me dit qu'il y a un petit peu de retard, mais en tout cas, vous inquiétez pas. Donc, pour certains ou certaines, vous avez ouvert réellement les yeux suite à une trahison, où il y a eu énormément d'accusations de part et d'autre par rapport à l'amour. On avait la triangulaire. On me dit qu'il n'y a plus du tout de projet en commun. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Un verdict va tomber. Et tout s'écroule, c'est une fatalité. Je dis beaucoup de choses. Allez, on va partir sur l'oracle des rêves enchantés, le dernier oracle. Allez, rapidement. Rapidement, vous allez partir sur un nouveau commencement. Ok. Ok, alors, si on parle des célibataires, là on dit que rapidement, vous allez partir sur un nouveau commencement. On vous met sur le bon chemin pour aller chercher une union. Et là, ça va vous faire waouh, chaud au cœur, hein, parce que nous avons la lumière avec le gros soleil. Hein, alors qu'avant, c'était carrément dans le brouillard. Vous voyez personne arriver. Bon, on parle d'un nouvel ancrage pour vous, mes amis célibataires. Hein. Il n'y aura pas de masque, personne ne portera un masque. On me dit que vous avez été patient ou patient auparavant parce que vous avez dû vous reconstruire. Peut-être pendant 9 mois, 3 ans, ou 6 ans, 3 mois, 6 mois, 9 mois, je ne sais pas. En tout cas, vous avez dû vous réparer par rapport à quelque chose de familial parce que vous avez porté votre croix avec énormément de chagrin et de souffrance. On me dit que ça y est, maintenant vous êtes guéri.
Mais ça vous ronge encore et ça vous stresse encore. Mais en tout cas, la force va revenir vers vous. Vous ne devrez pas faire de déplacement. Par contre, il y a un choix qui va devoir être fait. Mais quand vous ne savez pas le choix que vous devez faire, le choix que vous allez devoir faire, c'est ou vous acceptez l'autre du passé qui revient ou pas. Ou vous partez sur de la nouveauté. En tout cas, moi, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on n'accepte pas les ex. Voilà, il n'y a pas de passé, on ne se remet pas avec. On dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. On dit de toute façon, là, vous êtes un peu perdu. Hein. Alors, peut-être que certains ou certaines, vous allez peut-être parler, je sais pas, à un psychologue, un médecin, je sais pas. En tout cas, on parle de discussion au niveau de votre santé. En tout cas, votre santé, je vous le dis et redis, va aller mieux. Vous aurez une nouvelle page de votre vie. Parce que la chance revient vers vous. Parce que ça y est, vous allez enfin lâcher prise sur quelque chose. Et ça sera la grande victoire. Alors, vous étiez dans l'inquiétude, mais il y a bien une renaissance qui arrive. Excusez-moi. Il y a bien une renaissance qui arrive après la mort. Waouh, waouh, waouh. Renaissance. Mort. C'est magnifique, j'adore. Transformation, j'adore. Au sein d'un foyer, vous partez sur autre chose parce que vous êtes enfin guéri. C'est magnifique, j'adore. Allez, voilà, écoutez, si ce message vous a parlé du 6 juin au 13 juin, likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt, bisous, bisous, bye bye, au revoir.